République dominicaine, les États-Unis, nous saluons toutes dans Antio, toutes les amis et petite l'église Bételio, nous saluons à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni, nous sommes contents pour nous capables ensemble avec vous encore. Nous saluons la côté et souhaitons une bonne audition. Nous profitons une fois encore pour saluer nous qui déjà venus pour nous continuer de connaître chaque mardi. Nous toujours un moment ça pour étude de parole bon Dieu. Et nous déjà dit grand merci avec l'équipe Bethel Media qui est là pour permettre les amis de loin de suivre avec nous. Et vous-même qui de loin, nous saluons, pendant nous saluer, présent chaque monde qui est là à Stroya pour nous capables ensemble étudier la parole de Dieu. À ce moment, nous faisons un parallèle entre l'Église et Israël. Nous allons faire un parallèle entre l'Église et Israël. Nous allons parler un peu de l'Église, qui ça l'Église et Israël lui-même, qui ça lié, qui plan le Seigneur Dieu gagne pour Israël et pour l'Église, qui plan que les gagne. Est-ce que nous avons considéré l'Église comme Israël, Israël comme l'Église, ou du moins, est-ce qu'il y a une grande différence entre eux? Donc, nous avons ça à Sroya, à la gloire de Dieu. Moi-même, prends Plumon, prends Caillou, prends Bibou, et ensemble, nous allons le faire parcours là. Plus sous thème parallèle là. On dit parallèle entre Israël et l'Église. Parallèle, alors, nous en mathématiques, nous connaissons, ça relève des droits parallèles, mais on nous dit parallèle, regardez-moi ces deux éléments, des objets, nous mettons l'un à côté de l'autre, et puis nous parlons de chaque. Mais quand nous sommes parallèles, dans la mathématique, nous connaissons deux droits parallèles, ou mettre sorti dans le nord ou dans le sud, avec eux, ils n'ont pas jamais rencontré. Et ça doit expliquer, Israël a toujours été Israël, l'Église a toujours été l'Église. D'abord, Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. D'abord, nous avons commencé dans l'origine, c'est depuis dans Abraham pour nous aller, côté le Seigneur a fait appel avec lui dans Genèse chapitre 12. Il était d'accord, obéi avec l'Éternel Dieu, et qui dit lui, eh bien, je vais le bénir, je vais faire venir une grande nation, et grande nation, ça c'est lui-même qui est Israël. Et puis, il a fait l'autre promesse, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et bénédiction, ça lui étend à toute famille qui est sur la terre dans l'église là. Donc, bénédiction, ça c'est à travers l'église, toute famille de la terre, et bien c'est à travers l'église là, yo a béni. Eh bien, le Seigneur Dieu a déjà parlé avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Pour dire, mais comment petit ou yo, comment nation ça, qui côté il va grandir, mais vite au Genèse chapitre 15, pour qu'il y ait nous pour lire. Et c'est à partir de là, dans le parallèle, on a commencé avec Israël, pour montrer que Israël n'est pas grand pays pour Israël a grandi dans un pays étranger, dans une terre étrangère, et c'est là qu'il a grandi en Égypte. Frère Claudie, checker pour nous, Genèse chapitre 15, regardez pour nous, dans verset 13, arrivé dans verset 21, Israël n'a pas grandi dans le territoire, il n'a pas grandi sur terre natale, mais il était élevé dans un pays étranger. Est-ce que c'est lui-même qui t'a choisi comme ça? Non. Le Seigneur Dieu t'a déjà annoncé ça, mais comment l'appuyer? Israël en Égypte.
Alors, micro, moi, je remis, nous faisons passer la donne ingénieur. Micro, petit volume pour nous, s'il vous plaît. Genèse chapitre 13, alors 15, verset 13 à 21. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Merci, frère Claudie. Donc, regardez, selon la parole de Dieu, eh bien, Israël était levé en Égypte, et c'était à Abraham, le Seigneur Dieu était déjà annoncé, mais comment bagarre la pied. C'est pas un peuple qui parle grandir dans le pays, côté Baoua, mais c'est dans un pays étranger, l'a grandi, dans terre étrangère. Et il a retourné la Kaili, l'a retourné avec un pile richesse. Et puis il dit, non seulement la bien richesse, mais nation qu'il t'a servi, l'a jugé le tout. Donc là, le Seigneur t'a montré à Abraham, c'est que les papes qui étaient petit Léo sans le pas de justice. Assurément, Abraham te connaît une notion esclavage là, qui ça te dit, il commence à t'appuyer pour descendre dans l'eau, mais le Seigneur te tout promettre lui, ça n'a pas prêté comme ça. Ça n'a pas prêté comme ça, les gagnants pour les juger la nation ça, et petit Léo les a sorti pour sortir avec un pile richesse. Si Israël est esclave en Égypte, est-ce que l'Église est esclave en Égypte? Regardez bien pour nous, est-ce que l'Église est esclave en Égypte? Certainement non. L'Église là, pas en Égypte. Pardonnez-moi. L'Église pas en Égypte, elle n'est pas dans l'esclavage en Égypte. Mais si je me pose une question, l'Église était dans l'esclavage, qui bon, lui-même? Ou par contre, qui bon l'Église était dans l'esclavage? L'Église était esclave péché dans le monde. Quand on dit l'Église, nous voyons toutes, eh bien c'est dans le monde, nous sommes esclaves péché, mais jamais nous ne sommes pas en Égypte. Est-ce que nous comprenons bien ça me dit? Jamais nous ne sommes pas en Égypte, c'est Israël et Israël seul qui était en Égypte, mais et pas l'Église là qui était en Égypte. Donc nous ne sommes pas esclaves péché en Égypte nous-mêmes. Nous ne sommes pas esclaves égyptiens, mais nous sommes dans le monde, et bien nous sommes esclaves péché. Est-ce que Israël t'a toujours été? Certainement non. Le Seigneur t'a déjà promis, après 400 ans la passé, la libérer. Est-ce que ça t'a fait comme ça? Oui, le Seigneur n'a pas parlé pour ça le dire, n'a pas réalisé. Effectivement,
Israël était libéré dans l'esclavage. Quand il y a l'église, si je demande un texte, qui côté ma bonne Israël est sorti en Égypte, libéré? Qui côté ma bonne? L'église, c'est au problème texte ça. Parlez pour m'entendre, ça dit mon frère. Frère Thierry pas dit rien, non? C'est Exode 20. Ou quoi? Exode. Ah ben, frère Claudie cherche Exode 14 là pour moi. Certainement, Israël était libéré. Jean le Seigneur Dieu t'a dit ça, il était libéré. Et pour rejoindre comment Israël libéré, c'est pourquoi dans Exode 14, pour ta commencer, il faut lire depuis première démarche pour arriver à aboutissement à libération ça. Est-ce que nous saisissons samedi? Nous devons commencer depuis dans première plaie qui est arrivé là-bas en Égypte pour nous apprendre deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce que nous arrivions dans Exode chapitre 12, qui c'est dernière côté le Seigneur pral voyons ange destructeur qui a passé pour tuer tout premier-né égyptien depuis bête arrivé dans le monde. Et puis il était demandé peuple par là pour tuer un petit mouton, passer sang dans l'into porte là, et à partir de là, l'ange destructeur va passer, la passer au-dessus. Côté le sang, il n'est pas rentré, la passer au-dessus. Et c'est ça tout qui baille explication mot Pâques là, passer au-dessus. Il sauter comme ça, il n'est pas rentré là-dedans pour tuer le monde. Et comme ça, Moïse pour sortir avec le peuple ça dans le pays de l'Égypte. Et la Bible raconte environ 600 000 hommes, il n'y a pas de compte femmes avec Simon. Et depuis la nuit des temps, nous connaissons, filles étaient toujours plus que messieurs. Donc, on ne peut pas dire quantité de femmes qui étaient gagnées, mais ils étaient en pile et Moïse sortit avec eux. Exode, chapitre 14. Nous avons lire, pas lire en pile non, frère Claudie. Nous allons lire dans verset 13. Exode 14, verset 13 au verset 21. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point de l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Merci, frère Claudie. Nous faut faire une longue lecture, mais c'est bon. Et nous t'avons lire toujours. Ou même m'a demandé, puisqu'il a parlé de sortir Israël dans l'esclavage en Égypte, c'est bon, ou capable de commencer depuis Exode chapitre 13. Pour capable comprendre bien, on va regarder quand Pharaon décidé qu'on y a tout dégâts qui fait la Kaili, il n'a pas qu'à bien encore. Avec main puissante, l'Éternel qui a pesé lui, il est obligé de quitter le peuple à aller. Donc, on y a, vous regardez, malgré le quitter le peuple là, quitter le pays pour l'aller, il est d'accord, il fait semblant d'accord, qu'on y a la poursuivre. Donc, texte qui saute là dans Exode 14, le peuple a quitté l'Égypte, qu'on y a ces routes, il prend pour l'aller vers destination. Voilà. Pharaon, pas de d'accord. Il voulait poursuivre le peuple de Dieu. Et c'est ça qui peut arriver parce qu'il était trouvé sur la route ou la voie de la perdition parce qu'il t'a suivi le peuple de Dieu. Donc, vous comprenez bien, Israël il était dans l'esclavage. Comme le Seigneur te promet, il n'est pas prêté pour tout le temps dans l'esclavage, il a libéré et libéré. Et nous te pose des questions. Et l'Église lui-même, est-ce qu'il était dans l'esclavage en Égypte? Non, mais l'Église était une forme d'esclavage par lui, il était esclave péché dans le monde. Kounia, est-ce que nous libérons nous-mêmes tous de péché? Certainement, l'Église libérée de péché parce que Christ venait libérer liberté ça. Kounia, c'est pour garder. Si Moïse te baille Israël ou bien les Juifs, liberté, fait sortir en Égypte, l'Église n'est pas Moïse qui bat la liberté, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a libéré nous en bas péché nous dans le monde. Donc c'est deux leaders nous parlons de eux. Moïse t'es sorti avec le peuple Israël en Égypte qui était dans l'esclavage physique. Jésus-Christ lui-même met l'église là dehors, il retire l'église là en bas l'esclavage péché dans le monde. C'est deux formes d'esclavage, esclave péché, esclave égyptien. Mais nous pas esclaves dans le pays de l'Égypte, nous-mêmes comme l'église, mais Israël lui-même était esclave dans le pays de l'Égypte. Tandis que l'église là, il n'est pas esclave dans le pays de l'Égypte, mais elle était esclave péché dans le monde. Nous poursuivons pour nous. Israël, le Seigneur vient bal loi. Avant
sorti en Égypte, li pas de nation, vrai. Li était dans l'esclavage. Li pas de loi. Mais kounya c'est pral bal loi, pral bal constitution et puis pour dire mais comment pour vivre, pour nation fonctionner et c'est à partir de là Exode chapitre 20 pral rentrer en évidence parce que kounya grand peuple n'a pas qu'à fonctionner sans loi, nation pas qu'à fonctionner sans loi et bien le Seigneur pral bali loi parce que nation il quitte le pays côté le terre, il parle dans propre pays parle, mais pour le pays à fonctionner, faut que loi. Et même bien aujourd'hui, quelle que soit la nation, il y a une propre loi, il y a une constitution. Et gen bagay autant de pays à faire ou le gouvernement a fait ou t'a dit yo t'a relé pour lui non mais il y a une provision légale pour le faire parce que le pays a une loi. Il régi par des lois. Mais c'est même gens Israël vient gagner une constitution que le Seigneur écrit pour lui, pour dire mais comment pour le vivre, c'est dans Exode chapitre 20. Nous ne pouvons pas lire tout article, nous ne pouvons pas lire toute constitution, mais son parallèle n'a fait entre l'Église là et Israël. Si Israël est son nation, certainement l'Église là, son nation tout. Il y a chaque loi par eux. Ce n'est pas de confondre Israël avec l'Église. Israël, son nation, c'est un peuple lié, il y a une loi. L'Église, là, tout, c'est un peuple, il y a une loi. Est-ce que Israël, son peuple? Oui. Mais tout peuple a une loi. Est-ce que l'Église, là, son nation? Est-ce que c'est son peuple? Oui. Eh bien, il y a une propre loi. Quand on a regardé si l'Église, là, c'est un peuple. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2, livre verset 9. Nous regardons si l'église là, les mêmes les c'est un peuple, si c'est une nation. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Par contre, si nous prenons le soin pour nous suivre, pour nous lire tout avec Frère Claudie, nous, l'église là, non seulement c'est un peuple d'abord, nous, sacerdoce, en Israël, tu as un sacerdoce tout. Sacerdoce Israël là, tu es constitué de une famille. Est-ce que nous là? Il y a une famille qui est constituée sacerdoce là, tandis que l'église là, c'est l'ensemble qui constitue ça l'église, ça la Bible les sacerdoce là. Pour Israël, sacerdoce là c'était une famille. C'est dans le lieu familial, ça a été doué pour faire partie sacerdoce là. L'église là lui-même, tout le monde net fait partie sacerdoce là. Est-ce que je clair pour tout le monde là? Moi je dis dans Israël, tu as un sacerdoce, mais sacerdoce ça c'était une famille. Ou tu es dans le lieu familial ça pour faire partie sacerdoce là. Et de plus faut que tu es garçon ou pas de femme. Tandis que l'église là, lui-même, tout le monde net, qui tout fille, qui tout garçon, ou fait partie sacerdoce là. Dans le même texte, il parle de une nation. Israël, c'est une nation, mais le texte a montré l'église là, c'est une nation. Israël, c'est un peuple, le peuple d'Israël. Eh bien, même texte a montré que l'église là, c'est un peuple. Mais nous allons regarder des peuples, ça, comment la Bible relève.
Bon, essayer de souligner ça. Israël, c'était le peuple choisi. Israël, le peuple choisi de Dieu. Exode, on va regarder pour vous. Israël, le peuple choisi de Dieu. Deutéronome 14, verset 2, prends ça pour moi c'est ma journée rapide. Deutéronome 7, verset 6 et 8. Deutéronome, on apprend ça avant. Deutéronome chapitre 7, verset 6 et 8. Et puis, Deutéronome 14, verset 2. D'état bon pour nous lire du texte pour nous garder, pour nous voir comment ça y est. Deutéronome chapitre 7, verset 6 et 8. 6 à 8, 6 à 8, et pas 8. 6 à 8, merci. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est l'Éternel même qui choisit Israël. Donc, quand il y a parlé des peuples choisis de Dieu, c'est Israël. L'Éternel Dieu a fait choix d'Israël. D'abord, montrer là, parce qu'il était plus passé toute l'autre nation. D'abord, selon ça qui dit, l'autre nation était plus passée, mais c'est un choisi. Il choisit Israël. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit, dans les âges passés, Dieu a laissé les nations, toutes les nations suivre leur propre voie. Vous choisissez du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est Actes chapitre 14, verset Actes 16. 14, 16. Vous pouvez noter pour l'île. Donc, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Si nous considérons Deutéronome 14, verset 2, également, parler de ça. Est-ce que vous êtes en well? Oui. Frère Lodujwenni? Deutéronome chapitre 14, verset 2. Vous mettez le début verset premier. Ok. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Merci. Ouais, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu au moins au bord du texte biblique qui montre effectivement Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais est-ce que l'Église, en qualité peuple, nous sommes montrés Israël, c'est peuple, texte a montré l'Église, c'est un peuple. Israël, c'est nation, texte a montré l'Église, c'est une nation. Donc, au parallèle là, nous n'avons pas aucun problème. Israël, c'est peuple, l'Église, c'est peuple. Israël, c'est nation, l'Église, c'est nation. Et ça a demandé pour faire tourner encore dans 1 Pierre chapitre 2, pour nous voir ça dit des peuples, ça dit des nations. Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais l'Église, c'est le peuple acquis. Le peuple acquis. Au lieu pour nous, Israël, le peuple choisi. L'Église, le peuple acquis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Bien. En font une remarque. Texte on saute li dans Deutéronome chapitre 7 verset 6 arrivé dans verset 8 montrer que Israël son peuple saint pour Dieu. Et même texte nous lit là dans
1 Pierre chapitre 2 montre que l'église là c'est une nation, reprenez niveau maintenant, nation sainte. Nation sainte. Oui, nation sainte. Mais différence là, qu'on y a, Israël a été choisi, c'est le peuple choisi, mais l'Église, c'est un peuple acquis. Et nous prenons 1 Pierre, dans verset 18, 1 Pierre chapitre 2, verset 18, là, vérifiez-le pour moi, ou après acquis l'argent, est-ce que c'est dollar américain, canadien, ou bien est-ce que c'est euro, ou bien good? Regardez pour nous. C'est pas 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, Verset. regardez verset 18 pour moi. 1 Pierre 2, verset 18, il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. Oh, ok. Peut-être et deuxième épître là, on ne sait jamais. C'est ma vérifier pour nous. Donc, on nous dit, l'Église, c'est peuple acquis, mais ce n'est pas avec l'argent. Ce n'est pas avec l'argent. Oui. 1 Pierre, m'a cherché bien pour. M'a cherché pour. Ok. Nous te dit c'est un peuple acquis selon le verset 9. Acquis, c'est un peuple acquis, tandis que Israël, c'est un peuple choisi. Oui. Oui, oui. Oui, qu'on y a acquis prix, acquis l'argent, l'acheter, est-ce que c'était à Cob? Non, mais c'était avec le sang, selon le verset 19 de 1 Pierre chapitre 1er, au lieu de 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 1er. Alors, lis verset 18, arrivé dans verset 19 pour moi. 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Merci. C'est choisi. Bon Dieu t'a choisi Israël. Les pas de font dépenses pour ça. Mais l'église là, son investissement, un gros capital qui investit pour l'église là, l'église. Attendez bien, ensemble là. Israël, ce n'est pas une dépense qui est faite pour le peuple bon Dieu. Ouais, tout bonnement, selon Deutéronome 6, Deutéronome 7, verset 6 à 8, ce n'est pas parce qu'Israël était supérieur avec l'autre nation, mais Dieu a tout bonnement choisi Israël. Il n'y a pas de fonds d'investissement pour ça, mais c'était un choix. L'église, ce n'est pas mon choix, mais c'est un investissement. Pour l'église, pour le peuple acquis, nation sainte, le Seigneur investit. Et ce n'est pas dollar américain, ni canadien, ni euro, ni toute l'autre monnaie qu'on connaît, mais c'est avec le sang. Selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais comment l'Église fait vivre une nation lui-même, il fait vivre un peuple. Songez, mettez-y différence ça pour nous, ou bien faites parallèle là bien. Ou qu'à lire Acte 20-28 là pour nous, frère Claudie. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Merci. Donc, ouais, l'Église là, c'est avec propre sang.
Songez, dans le parallèle là, Israël, c'est un choix. Choix délibéré de Dieu. Bien, il n'a pas investi en rien. Seulement, ils font choix pour Israël. Si l'investi bénédiction la donne, d'abord, c'est sous toute bénédiction. Mais pour l'Église, vient peuple, pour la nation sainte, ça, peuple acquis, pour une sacerdoce royal, il y a un investissement qui est fait. Et ça fait ou même que l'Église ne faut pas jouer. Il y a un investissement qui est fait pour vous. Et investissement, ça, ce n'est pas $, ce n'est pas good, ce n'est pas héros, mais c'est le sang précieux de Christ. Donc, il faut que vous gérez, il faut montrer, comprendre ça qui investit pour vous, pour capable de peuple, pour capable de nation. Quand nous entrons dans la loi, parce que c'est son parallèle, Israël, en qualité peuple, il y a une loi. Et bien, si Israël a une loi, certainement l'Église, en qualité peuple, il doit avoir une loi. On entre dans la loi Israël. Dans l'Exode chapitre 20, puisque Israël est une nation, il a son peuple, il a un territoire, il n'est pas avec mon encore, mais il doit avoir une propre constitution pour dire mais comment pour le vivre. Et le Seigneur Dieu écrit constitution ça dans l'Exode chapitre 20. Nous avons souligné quelques pour nous capables rapidement établir parallèle là. Par exemple, la Bible dit Israël pas de droit pour le faire adultère. Est-ce que l'Église lui-même a un droit pour le faire bagaille comme ça tout? Certainement non. Si Israël n'a pas de droit, l'Église n'a pas de droit. Mais comment interpréter l'adultère pour la nation Israël et comment l'interpréter pour la nation de l'Église? L'Église, c'est une nation, c'est un peuple. Comment interpréter adultère pour l'Église et comment interpréter adultère pour Israël? Deux peuples, deux nations, dans le même thème, chacun a une propre interprétation. Dans Exode, chapitre 20, il faut me lire toujours, Exode 20, pour me regarder qui côté le Seigneur mandé pour mon parfait adultère. Exode 20, verset 14, pour me lire, pour me regarder pour moi. Est-ce que c'est ça que dit? Ou elle, Claudie? Lire pour me demander ça le dit. Exode 20, verset 14. Exode chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que c'est même interprétation? Question adultère, on a essayé. Israël commettre adultère, c'est les prend madame, les prend, les commettre adultère. Après quoi, il te met une quantité de femmes qu'il gagne, ça ne peut pas déranger dans rien. Comme preuve, Elkana, serviteur de Dieu, il y a deux femmes qui ont bataille. Une te comment? Ah, pour parler, oui, une te comment? Anne, l'autre la te comment? Très bien. Elkana, c'était un sacrificateur, pas vrai? Il était un droit pour aller dans le temple à l'offrir sacrifice, c'est pas vrai? Pas de aucun problème, non? Le Seigneur t'a accepté l'offrande là, oui? Est-ce que vous entendez ça? D'abord, les mesdames, pété coquin, envie bataille. Il dit à Anne,
Bon rapport gain plus pas son petit. Tandis que Pénina même gain petit. La pédé agacé pour le relais le maman Milette. Mais ça n'a pas dérangé bon Dieu. Interprétation adultère pour nation Israël là, les différentes que ça nous parle adultère en dans l'église qui c'est une nation sainte. Un peuple acquis. Pour Israël, au adultère, c'est les où prend madame frère. On veut saisir ça m'a dit bien oui. Madame frère pas même maman papa, non vous dire ça. Un juif pareil. Est-ce que nous là? Un juif pareil, eh bien il madame ni ou alors prendre. Par exemple, David. La Bible rapporte qu'il était sans femme. Il n'y a pas de genre adultère. Parce que femme ça n'a pas de gagner, il y a l'autre garçon qui est marié. Pas de aucun problème. Les vins commettre adultère, tomber dans un problème à bon Dieu, c'est les vins prendre madame frère Uri. L'aime dit frère, c'est pas parce que Uri était même maman avec elle, non. Quand dit frère, mais ouais, monde qui dans même nation avec elle. Il y a un juif pareil. Il prend madame ni qu'on y a l'offense, bon Dieu, et puis l'adultère. Donc dans le cas de David là, et bon seul péché le commettre, non seulement, alors il d'abord commettre adultère et ensuite ils font crime, elle touille. Et là, il commet adultère parce qu'elle prend madame, yon monde. Mais après quoi, toutes 100 femmes li te gagné, pas de problème. Tandis que pour le peuple acquis, dans la constitution peuple acquis, elle dit que chaque homme, dit et que chaque femme, et pas ses maris, ni ses femmes, sa femme, son mari. Et interprétation adultère tellement pointue dans le Nouveau Testament. Vous regardez ça, le Seigneur a dit, yo te dit ou même pour pas faire adultère, tandis que dans la constitution peuple acquis, même si Richie gardé drôle, il est à commettre adultère. Vous comprenez, monsieur? Pour pas venir poser une question sur ça, oui? C'est bien. C'est pour garder drôle. Ou avez-vous dit que tu commettre action, non? Mais de pour garder drôle. Ou que tu commettre un adultère dans le cœur. Et c'est ça qui dit dans la constitution peuple acquis. Guide d'autres textes, nous sommes capables de passer en évidence. Alors, au clair pour question d'interprétation adultère dans Israël, peuple Israël et dans l'Église. Pour le peuple Israël, adultère, c'est simple. C'est là, tout simplement, aller prendre madame, une femme qui est mariée déjà, ou aller prendre, eh bien, ou adultère. Après quoi, mais si femme ou jeune qui libre, qui bague mari, ou mettre beauté tout à la veille, pas aucun problème. Tandis que dans l'Église là, c'est un seul autre guerre. Ou pas qu'à même yon cas. C'est qu'à un cas au moins même yon et demi, il y a pas bonne chance. Donc ça veut dire bagayo yo pas même. En Israël, le peuple choisi de Dieu, comment yo interpréter serment? C'est un peuple, c'est dans loi là. Il dit ou pas doit prendre non bon Dieu là en vain. Ou le thème en vain veut dire depuis pas en vain on prend le sort dit à une raison valable pour mettre prendre. Ça veut dire les juifs là engagé le compte ça là dit pas de problème. Li ka fait n'importe serment.
sans aucun problème. Parce qu'il n'a pas péché pour ça. La péché, c'est seulement si et seulement si il prend non bon Dieu en vain. Bon non bon Dieu en vain veut dire, ça va dire qu'on n'est pas vrai, mais pour faire mon quoi, on prend non bon Dieu. Ou qu'on a fait mon Dieu dans main, mais on va venir dire, on prend bon Dieu pour témoin. Bon, bah là, non, on prend bon Dieu pour témoin. Et là, il prend non bon Dieu en vain. Mais est-ce que dans la constitution peuple à qui a mon qui a fait serment? Il dit non. Serment, on ne peut pas dire non. Pardonnez-moi. Dans la constitution, on a fait serment, oui. Mais qui serment lié? Que votre oui soit, votre non soit non. Et le serment. Souvent qu'ajoutons l'autre bagage sur lui, ça vient du diable, du malin. Ou c'est deux peuples, mais constitution n'est pas même. D'abord, peuple choisi, que le Seigneur pas dépensé, tandis que l'Église, c'est peuple à qui le Seigneur investit. Si nous t'apprenons, je m'apprends ça seulement pour me finir. Tuer. Dans la constitution peuple choisi, songez comme dit peuple choisi, me dit qui ça? Et là me dit peuple à qui ça me dit? L'Église. Dans la constitution peuple choisi, selon Exode 20 verset 13, ça elle dit frère Goldi. Tu ne tueras point. Ou pas quelqu'un doit tuer. Là, alors, tu ne tueras point. Voilà. Tu ne tueras point ça. Et bien, moi, je ne vais pas tuer, non? Depuis mal campé sur la route Israël, la fini avec. Et bien, on ne va pas tuer. Tu ne tueras point ça, c'est Israël qui va tuer frère. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas de tuer? Il a été tué. D'abord, dans la même constitution, des pour font bagay qu'on pas doit faire, c'est pour aller dans le cafou avec eux. Lapider. Allemand de Akan pour eux. Bah on soit pour Akan. Monde qui a envie de dire c'est Israël par la foi. Allemand de Akan pour eux. Chaque doit là, Akan malgré reconnaître péché. Akan conscient, il dit c'est une faute, je reconnaître, je suis coupable. Et pour regarder Josué qui a parlé avec Akan, comme petit garçon, où sent-il passer dans la tête? Ouais, ça pour Josué t'a dit, d'accord mon garçon, ben nous pardonner, venez nous prier pour ne pas faire ça encore. Les filles prennent les soins, prennent le temps pour le temps d'elle, et puis il dit, menez-le al dehors dans la foi, allez loin avec elle. Prends tout ça pour lui, lapider, et puis bouler ça. Tu ne tueras point les conditionnels. Mais l'Église là, pas qu'à tuer. L'Église l'a dit, dans la loi, peuple qui a, ou pas qu'un doit pas tuer. Au contraire, même monde qui fait mal, c'est pour penser bien pour eux, prier pour eux, supporter eux. C'est ça qui est loi, peuple à qui a. Nous mettons un parallèle entre Israël et l'Église. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu n'a pas fait un investissement pour le peuple, mais il fait un choix. L'Église, ce n'est pas un choix, mais elle investit pour ça. Selon 1 Pierre chapitre 1er verset 18, c'est avec le sang, un gros capital qui investit pour faire mon l'Église. Vous devez montrer très compréhensif envers ça. Nous ne allons pas plus loin parce que nous sentons qu'il y a pile de questions pour poser nous. Les amis qui sont loin, je suis sûr qu'il y a pile de questions et le panel là disposé pour répondre à toutes les questions. Merci pour la présence. Que le Seigneur bénisse. Quoi que vous attendez avec un peu attention,
Nous connaissons toujours un micro dans la foule là. Et puis, les amis nous sont capables toujours poser des questions à travers live là, en bas live là capable. Et puis, même tout qui est en présentiel, si vous ne voulez venir poser des questions, et puis vous êtes capable d'écrire dans un petit papier. Songez c'est un sujet de haute importance, surtout en pile dans nous. Nous ne devons pas. C'est à travers questions, vous êtes capable d'arriver saisi. Petit bagage que vous êtes capable de manquer. Ils sont parallèles qui sont faits entre l'Église et Israël, bien Israël et l'Église. Souvent de fois, il y a côté tout confondre au point qu'après l'Israël par la foi. Donc après-midi, à la lumière de la Bible, où un conférencier en sorte fait un parallèle, et c'est ce qu'il a voulu pour faire parallèle, l'État fait, et c'est pourquoi on est capable de poser des questions, et puis tout reste parallèle, ou après tomber d'aplomb à travers la réponse qu'elle va bailler. Donc, fait vite, ou même seconde question, on est capable de venir pour poser, parce que c'est le peuple choisi par Dieu à travers Abraham, Isaac, Jacob, pour être porteur de la bénédiction divine. En aller, Israël, welcome, peuple de l'ancienne, de l'alliance de l'Ancien Testament, et l'Église dans lui-même, nous connaissons Bible. C'est Jésus-Christ avec propre sang qui compose des juifs et des non-juifs, qui ont accès pour poser des questions. Et puis pendant ce temps, les autres choses capables de toujours marcher, nous avons toute première. Bon Dieu béni nous. Selon quelques messages que je entendais, et selon ça que je comprends, et je entendais quelques prédicateurs ont dit que c'est comme si premier plan bon Dieu qui c'est le peuple Israël et comme si il échoué. Et ce bon Dieu vient avec deuxième plan qui c'est l'église. N'a corrigé moi. Et yo prend même exemple pour comparer l'ancien et l'Ancien Testament et comme s'il pas marché et puis bon Dieu finit avec le Nouveau Testament. Et d'ailleurs connaît est-ce que selon nous-mêmes et selon la Bible il y a une vérité dans ça que yo dit ou bien une certaine compréhension. Et deuxième ça que moi d'ailleurs dit si c'est pas ça, est-ce que nous pensons dès le commencement bon Dieu a déjà gagné un plan pour te gagner ni Israël ni l'Église comme peuple choisi et peuple acquis. Et tous deux, alors dans le parallèle là, vous mettez nous-mêmes, nous pas écarter possibilité ça. Tous deux, ils ont appelé, Israël et l'Église, ils ont appelé pour la gloire de Dieu et en même temps pour porter témoignage dans le monde. Cependant, comme nous connaissons déjà, Israël est une ancienne alliance et l'Église est une nouvelle alliance. Alliance ça, le fait que soit dit, est-ce que bon Dieu a gagné un plan pour gagner l'Église pendant que si Israël lui-même fait erreur, c'est normal pour le tomber? Non. Mais ça, la Bible dit dans Genèse, chapitre 12, il dit à Abraham dans la promesse, il m'a fait devenir une grande nation. Mettez accent sur grande nation ça, et puis plus bas, il dit comme ça, à travers grande nation ça, toute l'autre nation va bénir à travers. Où est la promesse ça qui est en fait, de toute évidence, grande nation, c'est Israël, et puis toutes les autres nations, n'est autre que l'Église. Ok. L'Église en sort là-dedans. Ok, ça qu'on voit là, c'est que quand Jésus est venu, Israël lui-même, qui c'est peuple chéri de Dieu, eh bien, où est la Bible en tout, il rejeté le Messie promis. Eh bien, Jésus, ouvert bras, il dit à tout le monde qui croit en lui, il a le pouvoir pour venir
petit. Et l'ouvert voile, il dit venez à moi, vous tous. Qu'on y a là dans vous tous là, moi-même, les juifs et les non-juifs, moi-même avant toute l'autre nation, venez. Mais vous comprenez depuis dans Genèse, pour ça est en fait, et bien désormais, mais l'église là, la journée aujourd'hui, qui fait partie de toutes les nations, toutes langues, toutes races. J'aimerais passer à sortir là dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, où effectivement, Dieu gagne une nation, il gagne une nation sainte, il gagne un peuple acquis, et il gagne un sacerdoce royal, c'est à travers l'église. Mais songez, Israël a pour mission finie là, et bien qu'on a l'église là qui a fait chemin. On fait un petit ajout. Oui, petit ajout m'a fait. Alors, pas dit, surtout nos prédicateurs dit Israël échoué, dans ça, il n'est pas biblique. Comme c'est si tout sacré. Comme si bon Dieu pas comprendre, c'est qu'on va qui peut arriver. Bon Dieu t'a manqué dans bon Dieu. Il t'a manqué dans Dieu. Donc, il n'est pas échoué. Parce que ça qui arrive là, tu es dit, Jésus-Christ qui vient faire là, il était prophétisé 800 ans avant, dit mais comment tout bagarre à pied. D'accord? Ce n'est pas échoué, mais c'était le plan de Dieu. D'accord? Vous comprenez bien? Est-ce que l'Église est dans des questions là? Nous avons des réponses là? Ok. C'est pas un bagarre qui arrive et bon Dieu va aller, oui, bon, moi ça m'a fait. Non. Attendez bien. Il y a un peuple qui va le passer 430 ans d'esclavage à la renaissance, bon Dieu dit. Mais ça vient. C'est pas un plan mondial, c'est il nous met comment ça va lier.